classe de 6e B, donc il est jumelé avec le collège des Eucalyptus. Donc vous voyez, ça c'est pour les petits français, et que ici, il y a beaucoup plus de monde. Vous êtes combien dans la classe? 110. Une classe en 6e au Burkina Faso, fréquemment, ça arrive jusqu'à 100 élèves. Ça fait beaucoup. Si vous voyez, ils sont 4 par banc. Alors, aujourd'hui, on va faire donc notre petit film, de manière à ce que les petits français puissent voir... Ah, asseyez-vous déjà pour commencer. De manière à ce que les petits français puissent voir quel est votre vie. Et de la même façon, moi, je vais filmer chez eux leur façon d'être à eux. De manière à ce qu'ensuite, on vous projette la prochaine fois que je viens, la séquence qu'on sera filmée là-bas. C'est pour vous connaître un petit peu plus. Alors, pour que vous connaissiez les uns et les autres, on va vous demander ce que vous faites quand vous êtes à la maison, c'est-à-dire tout ce que l'on appelle les activités extrascolaires. Alors, un garçon d'abord. Qui veut répondre? Toi? Après les cours à la maison, j'aide mes parents à faire entrer les poules, la volaille, les cerfs et les moutons. Donc en fait, tu gardes les animaux. D'accord? Un autre. Nous révisons nos leçons de cours. Et alors? Nous faisons des exercices pour nous entraîner. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Oui? Nous aidons nos parents à faire des briques. Des briques? Mais les briques, ça s'achète dans les magasins, non? Non? Vous les faites vous-même? Oui. Et comment ça se passe? Et on construit des maisons. On construit des maisons avec les briques, mais comment on les fait? On prend de la terre? On fait comment? On mouille la terre. Oui. On les laisse pendant quelques heures. Et alors la terre mouillée, on la met dans un moule? Oui. Pour faire quelque chose qui est un parallépipède, comme une vraie brique, quoi. Et donc on les laisse sécher au soleil, et on enlève le moule, et ça donne une brique pour construire les maisons. Et ça, tu fais ça. Et on va parler un peu de construction en banco. Le banco, donc il y a les enfants devant, mais on le voit par derrière, on voit un tas de briques sèches. Alors en fait, c'est de la boue qui a été mise en eau, et qu'ensuite on assemble pour donner ça. Voilà. Donc, on voit bien, c'est pas fait avec du ciment, c'est fait avec de la terre. Et entre les briques, on y voit également de la terre. Alors là, voilà les maçons. Voilà les maçons en plein travail. Il y a Emmanuel qui se plante par derrière. Et voilà, et ça donne ça. Alors, c'est une brique comme ça vaut pas très cher. Le seul problème, c'est que quand il pleut de trop, eh bien, ça fond. Ça, c'est tous les lutteurs traditionnels. On voit qu'ils se sont bien roulés dans la poussière. Hein. Ok, alors voilà, donc on fait le banco. C'est le monsieur qui est là. Comment on fait alors? Allez-y, montrez-moi. Donc tout ça, ça va servir à faire et les briques et ensuite le ciment. Et donc après, il y a tous les affreux là, hein, qui se roulent dedans. Alors, bon, maintenant on sait ce que les garçons font et les filles. Est-ce qu'il y a des filles qui veulent répondre à quelque chose? Oui, ici au premier rang. Alors, qu'est-ce qu'elles font les filles? Tu aides ta mère à préparer à la maison. À préparer quoi? Le tau. Le tau, donc, c'est ce qu'on mange ici le plus fréquemment. C'est le plat, on dirait, national. C'est fait comment le tau? On part écraser le mou. Ah, c'est avec de la farine de mil. Oui. D'accord. Et à côté? J'aide ma maman à balayer la boue. À balayer dans la cour et dans la maison. Ok. Je aide ma mère à puiser de l'eau. À puiser de l'eau au puits. Pourquoi il n'y a pas d'eau dans les maisons? Non? Il faut aller la chercher ailleurs? Non, c'est à la maison. Ah, le puits est dans la maison alors? Non, non. Alors dans explique-moi. notre cour. Dans la cour, d'accord. Et toi? Je m'appelle Wally Braxton. Ah. Après les cours, j'aide ma mère à laver les plats. À laver les plats. Tu fais la vaisselle. C'est ça? Oui, ok. Merci, mesdemoiselles. Vous avez des beaux chapeaux. Hein. Il y en a qu'une seule qui n'a pas de beau chapeau. Alors, Emmanuel me pose une question intéressante. J'ai dit, tout à l'heure, qu'on allait mettre ce film sur Internet. Bon, et bien, visiblement, ce qu'on fait couramment en France, ici on ne le fait pas de la même façon. On va essayer, on sait qu'ils sont 100 dans la classe, on va essayer de faire un pourcentage. Qui sait ce qu'est Internet et qui va dans un cybercafé de temps en temps? Levez
fais quand tu vas sur Internet? Tu regardes quoi? Je joue au jeu. Ah, et c'est tout? Tu vas pas voir des actualités, que tu vas pas voir des sites Internet de culture, des choses comme ça? Tu ne fais que jouer au jeu? Non. Tu fais quoi? Je vois des sites internet. Lesquels? Je vais sur Yahoo Mail. Bon, tu as du courrier donc. Top. Alors, maintenant on va poser des questions sur votre avenir. Qu'est-ce que, après l'école, vous voulez faire dans la vie? Vous y avez certainement réfléchi, bien que pour l'instant vous soyez encore un peu jeune, mais vous avez certainement déjà des idées. Alors, mesdemoiselles, est-ce qu'il y a des idées? Oui? Hein? Alors, elle veut être enseignante. Alors là, il y a un truc intéressant, une femme policière. Ça, il n'y en a pas quand même beaucoup au Burkina Faso. Mais j'en ai vu l'autre jour, c'est vrai, sur le bord de la route. Ensuite, une infirmière, peut-être. Une infirmière. Ensuite, d'autres filles? Les garçons? Ah, des filles là-bas. Qu'est-ce que tu veux faire? Maîtresse d'école. Les garçons? Il y a des garçons qui veulent parler là? Je veux être un pilote. Pilote d'avion. Ah. Je veux être le chef de douane. Le chef des douanes. Ensuite, Je veux être le footballeur. un footballeur de génie et de renom. Ensuite, professeur encore. Là-bas. Je veux un président de la République. Garde à vous tous. Bon, mais là, dans tous les métiers que vous venez d'énumérer, garçons et filles, il n'y en a aucun qui concerne la profession d'agriculteur. Ça m'étonne parce que ici, on est en brousse et la plupart de vos parents, je pense, sont des agriculteurs. Comment se fait-il que vous ne vouliez pas faire comme vos parents? Emmanuel, peut-être, toi, tu as des idées? Oui, ben, je remarque que personne ne veut devenir agriculteur, comme nos parents. Pourquoi? Oui. Ah, l'agriculture traditionnelle est fatigante. Oui. Notre terre est presque pauvre. Notre terre est presque pauvre. Ah, très bien. Oui. La terre est pauvre. Pourquoi encore? Oui. La pluie ne vient pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fluide. Oui. Il y a manque de forêt. Oui. La revenu de l'agriculture est maigre. Les revenus de l'agriculture sont maigres. Oui. Pourquoi encore? Une fille, oui. Parce qu'on a une seule saison dans l'année. Parce qu'on a une seule saison dans l'année. Oui. Il y a le manque de tracteurs. Il y a le manque de tracteurs. Oui. Il n'y a pas d'agriculteur au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on va devenir? Oui. On va devenir malheureux. Oui. On va devenir pauvre. Oui. Qu'est-ce qu'on va devenir? Oui. On va devenir des voleurs. Oui. Oui. On peut mourir de faim. Surtout. Oui. C'est tout. Oui. On peut devenir des grands bandits. Donc, d'après ce que j'ai entendu, vous n'aimeriez pas être agriculteur parce que vous avez peur de rester pauvre en étant agriculteur. Alors, vous êtes ici à l'école pour justement devenir des agriculteurs plus aisés parce que vous serez agriculteur et en même temps vous aurez l'instruction. Et puis, deuxièmement, je pense que s'il n'y a pas d'agriculteurs parmi vous, eh bien, tous ceux qui veulent être pilotes, infirmiers, maîtres d'école, etc., comment vont-ils faire pour manger? Est-ce que vous savez que dans l'agriculture, on peut gagner sa vie très bien? Par exemple, je vais essayer de parler d'un monsieur, un agriculteur. Voilà. Bon, on comprend parfaitement ce qui fait que vous dites que tout le monde est là, personne ne veut être agriculteur. Souvent, même nos parents qui ont réussi à l'école, quand ils veulent éduquer leurs enfants, je vais t'envoyer au village, tu vas les cultiver. On dirait que l'agriculture, c'est l'enfer.
Et pendant qu'il y en a qui gagnent leur vie dans ça, ils embauchent même des gens qui ont fait l'école comme vous. Donc l'agriculture là, c'est pas l'enfer. On peut bien cultiver la terre et si on a les moyens, et puis réussir, et si on a le courage. Donc ne refusez pas d'être agriculteur. Parmi vous ici, il y aura des agriculteurs, mais sachez qu'il y aura, il y a un jeune qui a dit que soit le meilleur que vous soyez. Même si vous devenez agriculteur, que vous soyez de bons agriculteurs, des agriculteurs qui auront les moyens pour prendre, embaucher même des gens qui ont fait le bon travail à leur compte. Ok. Alors maintenant, on va vous demander qu'est-ce que vous connaissez de par le monde, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ailleurs via des moyens de presse, de télévision, de choses comme ça. Qui a chez lui la télévision? 1, 2, 3, 4. Donc je comprends qu'en moyenne, il y a 4% de la population ici alliée, puisque vous êtes représentatif de la population, 4% qui a la télévision. Top! Quelles sont les informations que tu regardes à la télé? On regarde parfois les journaux. Le journal parlé. Qu'est-ce qu'on montre, de quoi parle-t-on au journal parlé? Il donne des conseils à des gens de se protéger bien, de ne pas avoir beaucoup de moyens. Alors donc je comprends qu'à la télévision, on y voit beaucoup de conseils pour les maladies, mais est-ce qu'on entend parler d'événements importants dans le monde? Alors actuellement, il se passe par exemple deux choses. Il y a la guerre dans un pays qui s'appelle la Syrie, et puis il y a des problèmes avec les élections présidentielles au Sénégal. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ces deux faits-là? Oui, il y a un doigt. Il y a un bras, Un doigt là. là. Donc il y a 2% qui sachent ce qui se passe ailleurs dans le monde. Est-ce que vous... Alors maintenant on va essayer de savoir où vous allez. Est-ce que vous sortez de la commune de Yé? Qui était déjà allé dans la capitale, Ouagadougou? 1, 2, 2%. 2% est parti dans la capitale Ouagadougou. Donc Ouagadougou c'est assez loin, mais il y a une ville qui est beaucoup plus proche qui s'appelle Dédougou, qui est à 50 km à peu près d'ici. Qui est déjà allé à Dédougou? 1, 2, 3, ensuite, personne d'autre? Dédougou? 3%. Donc il y a 3% de la population de Yé qui n'est jamais sorti de Yé, quasiment. Alors, maintenant on va s'intéresser un petit peu à ce que vous pratiquez comme religion, vous ou votre famille. Alors, qui est catholique? Oui? Catholique, levez fort la main parce que autrement on ne vous verra pas sur la caméra. Catholique. Protestant. Oui. Musulman. Wow, beaucoup de musulmans. Beaucoup de musulmans. Et enfin, il y a ici une religion qui s'appelle la religion traditionnelle. Et ça, j'aimerais bien que Emmanuel me dise en deux mots ce que c'est. Bien, donc, la religion traditionnelle, c'est ceux qui ont des monuments chez eux qu'ils adorent à l'aide de poulets ou de pierres ou d'animaux. Voilà. Quels sont ceux qui font partie de ces groupes-là? Alors, il y en a, j'en vois deux. D'accord, donc 3. Ok, bon, je constate quand même qu'il y a beaucoup plus de musulmans que tous les autres. Alors, parlons un peu de l'environnement. Donc, l'environnement, c'est tout ce qui est bien sûr autour de vous. Et j'ai été frappé de voir que quand on se promène ici, autour de l'île, dans la brousse, il y a plein de plastique partout. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'à l'école, on vous fait des cours sur l'environnement? Ok, donc vous savez que les plastiques dégradent l'environnement. Oui. Oui. Ça provoque la pollution. Ça, il y a la pollution, oui. Hein? Ça fait quoi encore? Les plastiques. Hein? Vous savez que les sachets se détruisent difficilement. Ça se détériore difficilement. Et le fait d'en avoir autour des arbres, ça empêche les arbres de vivre comme ils se doivent. Et du coup, ça amène
pensez qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire par rapport à ces sachets-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre? Oui? On doit éviter de manger dans les sachets. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Pour lutter contre les sachets dans la nature, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui? On ne doit pas jeter les sachets. On ne doit pas jeter les sachets. Oui? Il ne faut pas les jeter parce que les animaux en mangent. Il semble que 35% dans le nord du Burkina, 35% des animaux du bétail meurent parce qu'ils ont mangé des sachets plastiques.